Bienvenue dans ce 8e module qui porte sur la personnalisation des documents comptables. Alors, je vous invite pour approfondir ce module de vous procurer la formation sur la gestion commerciale. Là, nous avons très bien expliqué en ce qui concerne les factures, comment personnaliser au format revue, pour qu'elles ne soient pas au format calque, pour qu'elles correspondent à vos impressions au niveau de l'entreprise pour remettre à chaque client. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer un modèle de relance. Donc, tout à l'heure, nous avons utilisé une lettre de relance. Maintenant, nous allons créer notre propre de relance et lancer la relance pour effectivement voir comment elle a été créée et ensuite l'envoyer au client. Donc, pour cela, nous allons aller dans le menu Fichier, Mise en page. Voilà. Une nouvelle page va s'afficher. Donc ici, c'est l'éditeur de documents de Sage. Une fois que cette page s'affiche, nous allons aller sur Fichier. Nous allons cliquer sur Créer à partir d'un modèle. Donc, nous pouvons bel et bien modifier une lettre. C'est-à-dire la lettre rappel que nous avons utilisée tout à l'heure, nous pouvons l'ouvrir à partir d'ici et la modifier. Donc là, nous allons créer notre propre modèle. Et là, voici les modèles qui nous sont proposés. Nous allons choisir rappel, comme c'est une lettre de rappel que nous voulons créer. Nous cliquons et ensuite OK. Notre lettre de rappel s'affiche. Nous voyons là, nous avons plusieurs menus. Le menu édition qui va nous permettre de copier-coller, effacer, supprimer. Et là, une fonctionnalité importante, d'insérer une image. Tout cela, nous avons une barre d'outils qui, on peut bien et bien la fermer, puisque le menu outils reprend l'ensemble de les éléments qui constituent la barre d'outils. Alors là, nous avons la police, nous avons ici les tests, les lignes et tout ça. Au niveau des caractères, c'est ici que nous avons la police. Nous pouvons souligner, mettre le test en gras, en italique. Au niveau des vues, nous pouvons masquer les outils, afficher la sélection. Nous pouvons zoomer, nous pouvons positionner l'image. Voilà. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons, dans un premier temps, sélectionner l'entête de notre entreprise. On va la mettre plutôt à droite. Donc, par défaut, le curseur en mode sélection. C'est ça, le curseur en mode sélection. Et je vous rappelle qu'il faut être très minutieux ici parce que aucune erreur n'est tolérée. Il n'y a pas de retour. Ça veut dire que si vous faites une erreur, vous serez obligé de fermer et par la suite de réouvrir à nouveau la mise en page. Alors, nous allons sélectionner là et nous allons sélectionner tout. Faites bien attention. Donc là, j'appuie la touche CTRL pour sélectionner par la suite les autres. Alors, après avoir sélectionné, je vais donc déplacer la tête de mon entreprise que je vais déposer quelque part ici. Voilà. Une fois que je l'ai déposé, je clique tout juste à côté. Je vais faire un clic au niveau de l'édition. Je vais chercher une image. Alors, l'image ne correspond pas nécessairement à celle de la société. C'est une image qui avait conçu depuis. Disons qu'on va prendre une image juste à titre illustratif. Voilà. Là, nous avons notre image. Nous allons essayer de la réduire. Alors, nous allons mettre le clic là et réduire notre image comme ceci. Voilà. Maintenant que nous avons positionné, je rappelle que vous pouvez à ce niveau l'examen lire la lettre et la modifier. Modifier le texte. Modifier le texte, le curseur est déjà sur la sélection. Donc vous faites un double clic. Vous pouvez sélectionner, effacer et créer le texte qui vous convient. Donc pour nous, nous allons laisser
nous allons laisser ceci. Nous allons mettre en couleur la raison sociale de notre entreprise. Donc nous cliquons sur sélectionner, puisque lorsque nous avons cliqué là, voici le grand A qui est en noir, ça veut dire que c'est le texte de la saisie en fait qui est pris en compte. Nous allons remettre le curseur et nous allons cliquer sur notre en-tête. Vous voyez, on l'a décalé légèrement. Je vais appuyer CTRL et légèrement le pousser. Voilà. Donc pour décaler, vous pouvez maintenir la touche CTRL et appuyer la touche de direction pour avancer ou la touche de direction pour reculer. Maintenant, nous allons mettre notre texte en couleur. Pour cela, nous pouvons également agrandir sa taille si nous le voulons. Il est déjà en gras. Nous allons au niveau de la police. Voilà, changer la couleur. Nous pouvons ici changer, choisir quel type de gras nous voulons. Là, je vais changer la couleur. Nous allons mettre ici le vert. C'est le bleu. Ouais. Mettons le bleu vert. Voilà. Donc, vous pouvez également souligner votre entreprise si vous voulez. Ou non. Bon, on va souligner. Ok. Voilà, on l'a mis en bleu. Vous pouvez ici supprimer les éléments qui ne sont pas importants en faisant un clic et en appuyant sur la touche Delete. Vous pourrez supprimer soit l'adresse, ça dépend de vous. Alors, nous allons également mettre tous ces éléments là en couleur. Nous allons mettre le bleu. Voilà, nous allons mettre le bleu ici. Bon, pour ça, je vais sélectionner d'abord tout pour gagner en temps. Revenons sur sélection. Je sélectionne là. Donc, il refuse. On va aller pas à pas. Donc là, je vais encore choisir celui-ci. Malheureusement, il n'a pris que le test. Donc, nous allons remodifier et mettre en noir. Puisque le test est en noir. Là, maintenant, nous allons sélectionner la zone, puisque c'est la zone qui nous intéresse. Alors, on sélectionne la zone, on met en couleur. OK. On sélectionne la zone, on met en couleur. OK. Au niveau des commentaires, sélection, on met en couleur. OK. On sélectionne, on met en couleur. OK. On sélectionne, on met en couleur. Voilà. Ici, nous n'avons pas tenu compte des pénalités du retard. Donc, je peux éventuellement supprimer la ligne. Comme j'ai dit, on va appuyer sur Delete et la ligne est supprimée. Je vais également appuyer sur Delete. Je vais supprimer tous ces éléments-là qui n'apparaissent pas dans ma gestion ou bien dans mes lettres de relance. Alors, je pense que notre modèle il a été personnalisé. Donc ici, vous pouvez personnaliser à votre guise. Ça, c'est comme bon vous semble. Donc, si vous avez autre chose à modifier, vous pouvez modifier comme cela vous chante. Alors, après que nous ayons modifié, nous allons simplement procéder à l'enregistrement de notre modèle de rappel que nous avons créé. Donc, pour ma part, je vais aller sur enregistrer sous, choisir. Ça, c'est le fichier par défaut de Sage, mais moi, je vais choisir le mien. Mercure, je vais stocker donc là, rappel. Et l'extension du fichier, c'est BMA. Alors, nous pouvons ne pas le mettre. J'espère qu'il va enregistrer ou bien le mettre.
Alors, on clique sur enregistrer et le fichier a été enregistré. Nous allons donc fermer. Voilà. Notre lettre de rappel a été créée. Donc, vous pouvez en faire de même et personnaliser à votre guise.